Hello, bonjour, coucou à tous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints sur la chaîne, c'est hyper cool. Merci de vos likes, des partages, des commentaires également, qui sont un super soutien pour moi. On est ensemble aujourd'hui pour le tirage des énergies du jeudi 16 avril. Tirage, c'est une guidance générale, intuitive, qui ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, c'est normal. Donc faites confiance à votre ressenti selon ce que vous recevez pendant la lecture de ce tirage. Voilà, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, ça peut être juste une partie du tirage, comme je le dis à chaque fois. Pour les guidances personnelles, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude. Donc c'est parti, on y va, on va lire tout ça. Ça a été assez bavard. Donc j'ai tiré les cartes avant. Alors on a la prière, la science et le choix. Alors je vais vous les remettre à l'endroit. Les énergies générales avec la triade se traduisent comme ça. On va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Moi, la prière ici, c'est vraiment une idée de s'en remettre un petit peu. Pour le coup, une forme de sagesse ici, de timing divin, de savoir que parfois certaines choses peuvent prendre un certain temps. J'ai cette notion-là avec la prière, qu'on se dit que peut-être le temps va faire son œuvre. On se dit, ok... ne précipitons pas, il y a une idée de ne pas précipiter les choses, d'avoir vraiment cette sagesse et ce recul que les choses se mettent en place aussi par la force, pas par la force des choses, mais ça laisse un espace de bien faire. Surtout avec la science à côté qui, moi, me dit, écoute, regarde, pendant que cette bougie va s'écouler, tu vas avoir des clés, tu vas avoir des réponses à des questionnements que tu cherches depuis peut-être un petit moment. En tous les cas, ça permet un éclaircissement. On vient mettre de la lumière avec cette bougie. Vraiment, la pensée s'organise, la pensée se pose. On a des réponses et regardez, en fait, je vais plutôt, en plus de ça, elles parlent très très bien ensemble. C'est comme si vous avez cette bougie, enfin ce chandelier dans les mains, d'accord, qui, vous avez le plan devant vous, d'accord, le plan avec les réponses et les choses sont tracées devant vous. Vous avez des routes et vraiment le fait de mettre de la lumière dessus et de prendre le temps de bien regarder cette carte enfin la carte, le plan, ça va vous permettre, si vous voulez, de poser votre pensée, de savoir exactement quelle route vous allez emprunter. Vraiment, voilà l'histoire énergétique que me racontent ces trois cartes qui ont vraiment tenu à venir ensemble. Donc voilà, vous êtes à une croisée actuellement, énergétiquement, une croisée de chemin où vous devez faire un choix, certes, vous devez emprunter une route. On ne peut pas en emprunter plusieurs en même temps. Et là, vous êtes quand même dans une forme de sagesse. Vous savez que vous détenez les solutions. C'est vraiment ancré en vous. Et il y a cette bougie-là qui vous éclaire et dans laquelle vous faites grande confiance, d'accord? C'est une forme de confiance, de foi, vous êtes bien relié à votre guidance. Hein. Elle est là, elle vous accompagne. Il y a une idée, avec cette carte de la prière, une idée quand même assez divine. Concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se traduit? On a le valet de coupe. Donc ça m'a fait sourire quand il a sauté, lui. Votre mère, elles sont toutes retournées. Hein. Je me suis dit, tiens, il y a de l'amour dans l'air quand même. On a le 9 de bâton, on a l'étoile qui se répète hein, après au niveau sentimental. On a le 9 de denier, je vous les montre, et le monde. Elles sont quand même super belles. Hein. Moins punchy au niveau des couleurs, on va dire des couleurs vives que dans le Rider-Waite, mais le Morgan Greer aussi est vraiment joli. Et puis le dos des cartes aussi, il est chouette, je trouve. Alors, là, ici, on a une idée de ressenti émotionnel. Je pense que certains vraiment sont au commencement
Le valet de coupe, si vous voulez, ok, il peut nous parler de sentiments, il peut nous parler d'un état amoureux dans lequel on se découvre cette sensation amoureuse, on découvre un petit peu les papillons dans le ventre, on sent qu'on est love de quelqu'un et tout ça. Bon, il peut y avoir cette énergie-là, bien sûr, mais le valet de coupe aussi, ce qui nous dit, c'est que c'est vraiment un personnage très intuitif, d'accord, qui est vraiment dans le ressenti. Et vous pouvez pour certains aussi, par rapport à votre guidance dans les énergies, là, ressentir à l'intérieur de vous votre sensibilité, votre intuition. Il y a... Vous pouvez faire confiance à ça. Moi, c'est ce qu'on me dit. Faites confiance à votre ressenti, à vos intuitions. C'est important. Surtout que vous avez l'étoile arcane majeure qui est quand même très guidée, très protectrice. Elle vous confère un halo de douceur hein, dans votre cheminement. Elle est vraiment... c'est comme si elle venait vous nourrir de manière permanente de douceur. Voilà, elle est au centre et soyez... vous avez quand même l'étoile et le monde hein, en arcane majeur, ce qui est pas rien. La seule chose là, parce que j'ai le 9 de denier, ok, qui lui vient vous dire que vous avez vraiment cette... il y a une part de vous qui a envie de profiter des choses. Il y a envie de... Vous avez envie de profiter des choses concrètes de la vie maintenant. Vous en avez, enfin, il y a une idée de, on peut en avoir un petit peu marre de fantasmer sa vie. On a envie d'être dans l'action quand même. Le seul truc, parce qu'on a vraiment cette sensation là, cette envie là de cette carte du monde revient énormément, je trouve, en ce moment. Donc, c'est très intéressant. Petite parenthèse, là, que je vous partage. Vous savez, quand je fais les tirages signe par signe pour le mois, avril, mai, tout ça, c'est hyper intéressant de voir rétrospectivement quand les 12 signes, quand j'ai fait les 12 signes, de voir qu'il y a des énergies communes pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai tendance à répéter que nous ne sommes pas séparés, que l'énergie... Évidemment, chacun a sa vie, même dans un signe, on a tous des vies différentes. C'est bien évident tout ça. En revanche, on est quand même tous réunis énergétiquement et on est tous aussi... on va dire pas soumis parce que j'aime pas l'idée, c'est pas tant ça, c'est on reçoit et on deal avec ce qu'on reçoit d'ailleurs énergétiquement, d'accord, donc on a des vagues énergétiques qui nous font aller parfois vers l'amour, parfois vers les résolutions de problèmes. L'amour est toujours présent, c'est pas le problème, mais vraiment une idée que énergétiquement on est tous investis par quelque chose de commun. Et je me rends compte de ça dans les tirages, vous voyez, des 12 signes. C'est très intéressant d'ailleurs à observer. Hein. Bref, parenthèse terminée. Donc le monde, c'est une carte qui est revenue pas mal, d'accord. Donc il y a vraiment une idée globale ces derniers temps d'avoir envie d'être dans son énergie propre, d'être dans son essence divine et on a envie de l'ouvrir au monde, de le révéler en fait. Il y a une histoire de vouloir s'accoucher et de se révéler. D'accord. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Ça fait partie des énergies communes. On le retrouve dans le tirage de demain. Ok. Tout ça c'est protégé. Le seul truc, voilà, vous avez envie, vous avez très envie donc de le faire concrètement maintenant dans la matière, tout ça. Vous avez envie de vous épanouir et de pouvoir profiter de ça dans la matière. C'est vraiment ça. Il y a juste le 9 de bâton qui dit que il y a une... vous avez envie de sortir de votre zone de confort, très bien. Il y a juste une, je dirais, une frilosité. C'est vraiment... c'est comme un caillou qui reste à dégommer. On est prêt à ouvrir la porte de sa carapace, hein, de sortir de son sentier, de sortir de sa zone de confort. On est méfiant. Vous êtes un peu méfiant, un peu encore à tâtons, d'accord? Parce que peur un peu de ce qui vous attend dehors, quoi. Voilà dans les énergies générales, ce qui peut expliquer pourquoi aussi vous faites confiance au fait que les choses se font en leur temps et que vous avez besoin d'y voir plus clair afin de vous aventurer en dehors de ce 9 de bâton.
J'aurais dû prendre un café ou de l'eau avec moi. Ok, alors c'est parti au niveau de la sphère sentimentale. Au niveau de la sphère sentimentale, on a l'étoile. Ok, donc vraiment je pense qu'on est très poussé en ce moment par l'énergie, on va dire le divin, hein, pour ceux qui peuvent, pour qui à qui ça parle en tous les cas. On a donc le valet de bâton, le 5 d'épée, donc on est dans la sphère sentimentale, hein, le 3 de bâton et l'as de bâton. Je vous laisse regarder les cartes. Voilà, pas évident quand elles sont nombreuses. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça vient nous raconter quand même qu'on a des envies, ça c'est clair, on a beaucoup de bâtons là dans cette ligne sentimentale, il y a beaucoup de bâtons, donc il y a une idée de vraiment de passion, de quelque chose qui nous anime très fort, une envie de partir vers la personne que l'on a dans le cœur ou avec qui l'on est. On a envie d'être dans le concret, dans le corps, on a envie franchement de manifester cette envie et cette passion. Il y a une partie de nous qui est très partante pour ça et on vous dit mais vas-y go avec l'as de bâton, mais c'est t'as le feu vert en fait, c'est quoi le truc, vas-y lance-toi. Mais on est quand même, et ça je le vois, bon la passion elle est là, elle a envie de partir à toute berzingue, hein, avec le valet le cavalier de bâton. Il y a juste, et c'est là qu'on voit que je rejoins un petit peu les énergies du 9 de bâton tout à l'heure, où on est un petit peu encore en méfiance, sur ses gardes, un petit peu d'appréhension à sortir de la zone de confort. On le retrouve ici, hein. Alors c'est le 5 d'épée qui démarre la marche et le 3 de bâton qui est juste derrière, qui vient nous dire que on a quand même on a le goût du risque, on vient de me dire, on a le goût du risque, on a envie d'y aller, si vous voulez, on a envie de partir un peu à l'aventure, avec aussi le 3 de bâton, mais c'est comme si on avait du mal à sortir non armé. Vous voyez, il y a une idée quand même de est-ce qu'il va falloir se battre, est-ce que je vais gagner la bataille, est-ce que je vais la perdre? Il y a une forme de truc comme ça où on est sur le 5 entre les deux énergies, genre j'y vais c'est risqué, je vais gagner, ou j'y vais c'est risqué, je vais me ramasser. C'est un petit peu ça, et c'est ce qui fait qu'on est un petit peu sur le pas de la porte. L'aventure est juste après. Ok, mais pourtant, vous avez l'énergie d'y aller, hein. Vous avez très très envie d'y aller, hein. Ou la personne de votre cœur, je sais pas, mais en tous les cas, c'est dans les énergies. On est vraiment en train d'observer le moment où on va passer le cap, hein. Voilà. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe? La papesse, arcane majeur, 2 d'épée, 10 d'épée, bon, c'est pas la fête, 3 de denier et 4 de denier. Bon, professionnellement, on est en confinement, on va dire, on va se réjouir comme ça, on va dire que c'est la faute du confinement, mais en gros, la ligne, elle n'est pas hyper top quand même, soyons honnêtes. Donc, on a la papesse, 2 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée, c'est quand même... Bon, en même temps, on est en fin de cycle avec un 10 d'épée, on peut passer à autre chose. Mais on va aller voir, là, je rigole un peu, on va voir, hein, on ne sait jamais ce que ça veut nous raconter, je ne me suis pas encore laissée aller. Je ne sais pas si vous voyez, parce que le Golden Universal, il est quand même super brillant. C'est ce qui fait aussi son charme, hein. Ce sont des cartes qui sont très agréables à manipuler, elles glissent. C'est assez rigolo. Alors, le dos de deck, il est comme ça. Je trouve un peu moins jobard, moi, mais bon, c'est pas grave. Avec la papesse et le 2 d'épée, on va dire déjà, ces deux-là... c'est en gros, on est un peu... moi, pour moi, là, au niveau professionnel, allez, on va aller jusqu'à ces 3-là, on bouge pas. Il y a une idée de on bouge pas. D'accord? On est vraiment dans une ambiance... c'est pas le moment de bouger. Avec le 3 de denier, on envisagerait éventuellement de faire quelque chose de très concret, peut-être avec quelqu'un. Vous avez peut-être des envies, hein. Et encore, pour moi, non. Vous savez quoi? Et en plus, avec le 4 de denier, qui est quand même vachement serré, lui, je le trouve d'une rigidité absolue. Enfin, en tous les cas, là...
c'est comme si là, sur la ligne professionnelle, on me disait, bah, écoute, c'est quoi? Laisse passer ta journée. Je suis désolée, c'est vraiment ce que je ressens. Laisse passer ta journée. euh, Continue de visualiser par contre ce qui te tient à cœur, comment tu aimerais le faire. Tu vois. C'est plutôt, on vous dit, j'aurais pu avoir des épées pour, parce que là c'est une carte concrète avec le denier. Mais voilà, non, moi on me dit, ok, fais ça dans ta tête. C'est pas la journée pour commencer quelque chose, pour prendre des décisions. Non, c'est une journée à réfléchir à comment faire éventuellement professionnellement. Mais je ne vois pas d'action, je ne vois pas, c'est pas le moment, c'est ça l'énergie que je sens ici. On laisse passer, on est plutôt dans une phase d'observation et de réflexion. Mais on ne bouge pas. Voilà, ça parlera à qui ça parle. Mais moi, c'est ce qu'on me dit. C'est très, enfin c'est comme ça, c'est évident pour moi en tous les cas. Alors, qu'est-ce que me dit le Béline? Héritage, héritage. Il y a une idée avec le dos de deck, infortune. Donc, il y a un truc ici. Il y a un truc ici, alors je ne sais pas si c'est en lien avec le professionnel, on vous dit de ne pas bouger, mais c'est comme si il y a vraiment une peur de louper quelque chose. Une peur de louper quelque chose avec l'héritage, une peur une peur de se planter, une peur de se faire avoir, une peur de se tromper. Je pense que c'est en lien avec le 9 de bâton et le 5 d'épée qui... Là, on me parle des peurs à dépasser par rapport à une peur de sortir de sa zone de confort et du coup d'avoir le sentiment qu'on va tout perdre. Ok, ça peut peut-être vous parler, ça. Il y a une idée que si je sors de ma zone de confort, si je vais vers le chemin que j'estime être le plus juste pour moi, est-ce que je vais tout foirer en fait? Est-ce que je vais tout perdre? Il y a une peur. Il y a une peur, c'est pour ça que vous êtes un petit peu en œuf de bâton à être derrière votre barricade, à se dire je sors ou je sors pas? Je prends mes armes ou je prends pas mes armes? Voilà. Vous voyez ça comme un danger. Euh, et pourtant, ça va vous sembler d'une évidence absolue. Faites confiance. Vous savez que ça prend un peu de temps, mais faites-vous confiance là-dessus. Bon, c'est une journée avec la stérilité ici, hein, clairement. C'est ce que je ressens vraiment ici aussi au niveau professionnel, où on va observer. C'est une journée d'observation. On peut avoir une énorme envie, c'est une journée d'observation. Il ne va pas se passer un retournement, en tous les cas, là, de situation. On observe et c'est comme si vous planifiez quelque chose. Hein. Planifier ici aussi. C'est vraiment, vous voyez, les énergies se retrouvent. C'est quand même très drôle. Hein. Les cartes sont dingues. Bon, avant d'aller... on a le papyrus. Vous savez pertinemment où vous voulez aller. Hein. Vous savez, moi, je pense que vous savez exactement où vous voulez aller. Là, pour certains. Faites confiance au fait que de temps en temps, l'action n'est pas souhaitée. C'est tout. C'est ce qu'on me dit. Alors, le changement, la séparation, la jalousie, l'hérédité, l'amitié, ça a été très, 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 très bavard. La joie, l'argent et la santé. Et en dos de deck, la naissance. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Alors oui, effectivement, il y a du mouvement pour certains qui peut-être sont en train de clore des situations, des couples ou des associations qui ne fonctionnaient plus, qui, si vous voulez, au niveau karmique, c'était ok, mais
les sentiments n'y sont plus ici, d'accord? Les sentiments n'y sont plus, ça fonctionne plus. Il y a des gens qui sont ensemble mais qui sont pas ensemble pour moi, d'accord? Il y a une séparation sur des choses comme ça. On est en train de clôturer des liens karmiques. Il y a un mouvement qui s'enclenche sur des liens karmiques qui ne vont plus, qui avait besoin de résolution, qui avait besoin de résolution avec cette carte de la santé et qui, je pense, c'est aussi ça que vous observez, hein. Parce que, en fait, si vous voulez, c'est comme si, pour certains, une séparation sur un lien karmique qui n'est plus viable, qui n'est plus juste, d'accord, sur lequel vous apportez une résolution, parce que là, il n'y a plus d'amour, hein, clairement, ici, dans cette thématique, vous amène, j'ai 2 fois la roue, hein, j'ai le changement ici et j'ai l'argent ici. D'accord? Donc il y a vraiment une idée, c'est encadré par c'est comme si le changement encadrait le tirage de l'histoire, en tous les cas, que nous racontent les miroirs. C'est comme si vous alliez vers quelque chose où là, on a une forme de loyauté et de sentiments légers. Ça vous permet en fait d'aller libérer ça chez vous, d'accord? Vous libérez ça chez vous, vous libérez peut-être ça pour aller vers quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on a une idée comment dire, de joie partagée en tous les cas, il y a une forme de libre circulation des émotions qui se remet en marche. Donc là, vraiment, on est vers quelque chose de léger, et avec la naissance, c'est vraiment l'éclosion de quelque chose de nouveau pour vous, hein. Mais il y a, en fait, c'est rigolo, la carte de l'hérédité vient un peu entre les deux. Et l'hérédité, moi, vient me parler de liens qu'on peut avoir avec les gens, de liens karmiques ou des liens d'âme particuliers. Vous en clôturez un pour aller vers un autre pour certains. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé dans la première situation, si vous voulez, où c'est plus ok, parce que, en fait, si vous voulez, dans ce couple-là qui a besoin de s'écarter, de se séparer, ça n'est plus partagé. L'amour n'est plus juste. Il y a des idées que les gens sont écartés les uns des autres, ensemble mais pas ensemble. Et ça a besoin, quand je dis d'être réparé, c'est que la séparation répare le lien, dans le sens où il se clarifie et il devient plus sain et plus juste, d'accord? Les personnes de cette relation, du coup, reprennent leur plein pouvoir et puis surtout leur liberté. Donc c'est plus juste. Et il s'en vient après quelque chose vraiment de beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, hein, vraiment, avec quelqu'un d'autre qui serait sur un lien d'âme important aussi. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, moi ce qu'on me dit aussi, c'est que par rapport à cette séparation ici, va découler un sentiment beaucoup plus léger, même entre les gens qui se sont séparés. Ça sera beaucoup plus sain. Il y a quelque chose qui vient avec la naissance, ça c'est évident. Qu'est-ce que vous dit le surrender? Il vous dit de vous laisser aller à ce qui est. Mais c'est un peu ce que vous faites ici, hein. C'est ce que vous faites ici avec la prière. Moi, selon moi, c'est ok. Vous êtes ok sur le fait que de temps en temps dans la vie, on a beau avoir très très envie de quelque chose, il est sage de rester centré et concentré, d'accord, sur le fait que parfois la non-action a quelque chose de très productif, d'accord? Donc il y a, voilà, je vous dis pas d'être dans la non-action pendant 20 jours, c'est pas le truc, non, c'est les énergies de jeudi, ok? Donc ça peut être un peu avant, un peu après, c'est pas grave, vous voyez comment ça vous parle. En tous les cas, faites confiance à ce qui est ici et maintenant. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, ou en partie pour certains. Je vous remercie pour votre bienveillance et votre écoute. Merci pour vos abonnements, les likes, les j'aime. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. D'ici là, portez-vous bien.